Parler de l'œuvre d'un romancier, essayiste, nouvelliste et dramaturge. Idrissa Sow Gorkodjo est né à Vélingara, au Fouladou. Il est un écrivain de renommée internationale et professeur de lettres, d'histoire et de géographie. Il a publié une dizaine d'ouvrages. Alors, son nom Gorkodjo signifie, c'est un nom en poulard qui signifie l'homme, c'est-à-dire nit en wolof, c'est-à-dire l'humaniste, le battant, le généreux. Alors, nous allons écouter une interview ou bien un extrait que j'ai fait avec un professeur de français, Dieynaba Ndao Diouf. Elle témoigne du moins sur l'auteur. C'est un homme qui est ancré dans le Fouladou et qui aime bien partager sa culture avec le reste du monde. Si je dois encore parler d'Idrissa, peut-être que je dirais que c'est un homme qui a traversé presque toutes les étapes de l'éducation nationale, de l'élémentaire au moyen secondaire. Et c'est cet amour de la lecture qu'il partage également avec les enfants, la jeunesse. Et on le définit souvent comme le poète humaniste. C'est un homme bien. J'ai présenté son premier ouvrage, un recueil de poésie, Emma, où il fait part de son terroir du Fouladou, de son amour des enfants, mais également de la place accordée à la femme dans la société africaine. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus séduit pour que je partage encore et encore des plateaux avec lui et que je présente ses ouvrages. Jusqu'à présent, je continue de faire peut-être la promotion de ses écrits. Idrissa, de même que certains autres poètes, de Abdurrahman, son ami Abdurrahman Diallo, avec qui il partage la même région. Et il y a également le poète Samba Ndiaye, des Marrons glacés. Et je partage avec eux ce goût de la poésie. Et c'est Idrissa qui m'a un peu plus orientée vers la poésie africaine et la poésie sénégalaise en particulier. Parce qu'il aime, c'est une découverte en fait. Lire Idrissa Sow, c'est découvrir un tout petit peu le Sénégal, le Vélingara, le sud sénégalais et les valeurs culturelles que nous avons perdues malheureusement dans certaines contrées du Sénégal. Alors, elle l'a dit, je vais reprendre ses propos. Lire Idrissa, c'est découvrir le Sénégal et ses valeurs culturelles. Et justement, tu es venu ce matin avec, c'est un conte, c'est ça, un ouvrage d'Idrissa Sow Gorkodjo. Voilà, c'est un recueil de 4 contes répartis dans 64 pages. Alors, Mama Bobo signifie, c'est un mot en poulard qui signifie la grand-mère. Et en fait, cette dame-là est sa mère qui est sur la page de couverture. Alors, je suis séduite par les histoires qu'il raconte. Les histoires sont captivantes, drôles à la fois et très instructives. Mais pas que, l'auteur innove en utilisant un procédé qu'on appelle mise en abîme, c'est-à-dire qu'on insère un récit dans un récit. Donc, il a apporté une innovation majeure. Également, il a apporté une autre innovation, c'est-à-dire le brainstorming ou le learning by doing, qui consiste donc aux élèves d'apporter donc ce sont les enfants qui apportent eux-mêmes les solutions par rapport aux problèmes posés ou bien qui apportent des leçons de morale. Et ça, je trouve que vraiment, c'est une très bonne chose. C'est ingénieux. Oui. Voilà, c'est ingénieux et c'est de la pédagogie, je dirais tout simplement. Alors, nous allons écouter Madame Dieynaba Ndao Diouf, qui est professeure de français, et revient donc sur la pédagogie du conte et elle revient également sur les valeurs universelles et nationales du conte. Dans ce recueil, Idrissa se substitue à la conteuse Mama Bobo. Peut-être en partageant son expérience dans l'éducation, il a fait de la conteuse une enseignante, une formatrice, qui a transféré les veillées de contes
dans une salle de classe, si on peut le dire ainsi. Et là, nous avons la classe qui est divisée en binôme, en petits groupes, et ils expérimentent également ce qu'on appelle le learning by doing. Les élèves apportent les réponses aux questions posées par la conteuse, contribuent, participent et même proposent des possibilités narratives. On commence le début de conte et ce sont les élèves qui terminent. Là, c'est à la fois l'apprentissage, mais également la maîtrise du genre littéraire, mais également une contribution et une autre forme d'apprentissage qui innove dans ce recueil. C'est ça que Idrissa a eu le mérite de faire dans les contes de Mama Bobo. Les valeurs enseignées par Mama Bobo sont les mêmes, les valeurs culturelles africaines que nous connaissons tous. Mais elle insiste ici sur l'éducation. La conteuse accorde une place importante à l'éducation dans ce recueil. Peut-être parce que leur cible, c'est l'école d'abord. Idrissa, en tant qu'enseignant, a voulu que ce texte soit peut-être lu par ses élèves. Et il a un peu insisté sur les valeurs civiques, sur la citoyenneté, le droit de l'homme. Les droits de l'homme, plutôt les droits de l'enfance, mais également les devoirs. Le respect des anciens, l'humanisme et bien d'autres valeurs également connues en Afrique. Il a en outre fait la promotion des valeurs culturelles sénégalaises, africaines, en parlant également de l'intégrité, mais surtout du respect des biens publics. Idrissa, par l'entremise de Mama Bobo, facilite un tout petit peu l'enseignant ici dans ses apprentissages. Il lui donne une clé qui lui permettra peut-être non plus de passer par la leçon de morale pour enseigner un peu de civisme aux élèves, mais plutôt à travers un jeu ludique, le conte, agréable à écouter, facile à participer. Il exploite maintenant ici tout ce qu'on doit savoir sur le bon comportement, le comportement citoyen de l'individu. Comment doit se comporter un enfant, comment en famille d'abord, à la maison, en classe, devant ses aînés et dans la société en général. C'est un recueil très riche. Si je devais énumérer ici les valeurs véhiculées, les valeurs citées ici ou les valeurs sous-entendues par Mama Bobo dans ses contes, je crois qu'on passerait la journée ici. En tout cas, c'est un recueil très riche et très agréable à lire, aussi bien pour l'enfant à l'élémentaire que pour l'universitaire qui a étudié la morphologie du conte et qui pourrait s'en servir pour découvrir une autre structure. Et c'est tout aussi important d'enseigner les bons comportements à nos enfants. On va écouter, Khadi, une petite note de lecture voilà, de cet ouvrage. Voilà, alors c'est Manama. Cette histoire m'a fait beaucoup rire quand même. Alors, c'est une jeune fille qui s'appelle Manama et qui est une paresseuse et qui refusait d'aider sa maman dans les travaux domestiques. Et voilà. Et un jour, elle était sortie. Alors, elle rencontra un crâne qui l'a terrorisée. Et le crâne la poursuivait. Elle était rentrée chez elle, grelottante et tout. Maintenant, elle n'en sortait plus. Et elle disait tout simplement, je vais vous lire ce passage. Avant l'aube, la tête de mort, très déçue, regagna le cimetière. Et avant le lever du soleil, Manama était déjà debout. Elle balaya la maison de fond en comble, récura les calebasses, pila le mil et mit de l'eau dans tous les canaris. Voilà. Sa mère sourit et lui dit, avant de regagner la case, « Manama, je suis à la fois surprise et contente de toi. Mais pourquoi un tel changement de comportement? Mère, désormais, je ne sortirai plus de la maison. Quant aux travaux domestiques, repose-toi. Tu es bien vieille. Je m'en occuperai à présent. » À lire absolument cet ouvrage de Idrissa Sow Gorkodjo. C'est passionnant. Je recueille de contes ce matin. Tu vas me l'offrir après, c'est ça? Très bien. Merci, Khadi. Les figures de style, on en parle maintenant. C'est la dernière partie de ta chronique. Ensuite, on va réagir. On va commencer avec la comparaison. Oui, la comparaison, comme son nom l'indique, ça permet de rapprocher deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison ou mot de liaison
3 éléments sont nécessaires dans l'énoncé: le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Exemple, cette femme brille comme une déesse. Alors, l'élément que l'on compare est le comparé, c'est-à-dire femme. Donc, la femme, c'est le comparé. Et l'élément avec lequel on le compare est le comparant, c'est-à-dire déesse. C'est ça. Alors, l'outil de comparaison ici, c'est comme. Il y a également d'autres outils de comparaison, tels que ainsi, pareil, sembler, semblable, ressembler à, avoir l'air, plus que, moins que, autant que, aussi que. Donc, ça également peuvent être des outils de comparaison. Nous passons donc à la métaphore. La métaphore également permet de rapprocher 2 éléments qui ont donc un point commun. Et la métaphore, c'est quand même une comparaison c'est une comparaison sans l'outil de comparaison. Bon, on n'y est pas là. Là, c'est plutôt le dernier sujet qui parle d'avoir l'estomac dans les talons. Bon, l'explication est passée. Peut-être que les téléspectateurs l'ont déjà lu. On va y revenir. Mais là, on est sur la métaphore, c'est ça. Sur la métaphore. Donc, par exemple, cette femme est une véritable déesse. Avant, on avait cette femme brille